Je suis libertine, je suis une putain. Coucou Mathieu. Maman. Mais ça va pas de faire ça? Pourquoi? En fait, je voulais juste venir te dire bonjour, donc bonjour, genre politesse, où es-tu? Politesse est là, genre... Mais tu m'as dévié. Mais j'ai fait une crise cardiaque. Ah bah super. Ah, j'ai failli te foutre un kick. Ah, bah ravi d'être ton pote. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais très bien que je suis faible. Du coup, j'arriverai pas à t'emprunter du sucre. J'ai la force émotionnelle d'un vieux de 90 ans. Bon, bah moi je vais y aller. Oh, je suis... Oh, j'ai des palpitations de la fièvre. Ah, j'essaie de dîner. Ah, mais non. Bon, il en a rien à foutre. Ne me refais plus jamais. Et monsieur? Ouh, il est plus là. Ouh, monsieur, un, deux, quoi, quelque chose. Monsieur. Ouh, fait chaud, hein. Ouh. Bon. Ben moi je vais aller me cacher sous mon lave-linge et je ressortirai jamais. Ouh, ben je vais en profiter pour pleurer, hein. Heureusement que j'ai des mouchoirs, j'ai l'habitude. Bon allez, on se dit à jamais, hein, d'accord? Oui, on fait ça. Bon voilà, je suis une flippette, d'accord? Maintenant vous savez, il y a une relation de vérité qui s'est installée entre nous. Mais depuis tout petit on m'a dit: ah ouais, toi tu vas flipper tellement fort, tu vas chialer sans être seul. De toute façon ça se voyait, il y avait pas besoin de cacher. J'étais le genre d'ado qui voulait pas aller camper dans le jardin avec ses cousins parce qu'il avait peur de la tente, c'est pour vous dire un peu le mental du bonhomme. Ah oui d'accord, donc lui c'est vraiment une flippette. Oh et oh, oui non mais ça va aller, hein, tu vas voir, j'ai aucun respect, je vais te recadrer. Pardon, bonne journée. Mais même avant ça se voyait, depuis le jour même de ma naissance, à peine j'ai vu les médecins, j'avais... Ah, moi, pas besoin de me claquer le cul, je pleure direct. En même temps, j'étais tranquille, posé sous Jack dans son bendo comme disent les jeunes. Putain, mais quel vieux! Et là, des gars me tirent de force et je vois ça. Oh, regardez-moi ce joli petit bébé. Il a encore le petit cordon, le lien qui l'unit à sa mère. Je vais le couper. Comme ça, il sera indépendant et paiera des impôts. On va se faire de l'argent. Mon existence est basée sur un film d'horreur. Conjuring, c'est ma vie. Après, je me reconnais aussi beaucoup dans Shining. Hein. Jack Torrance, c'est mon père. La calvitie, ça vient de lui. Oh, salut Timmy. Alors, toujours un personnage dans ma tête. Danny. Tu es mon fils. J'en rêverais. Oh, Madame Claire, mais vous êtes parfaite aujourd'hui. Vous voulez danser avec moi? Danny. Coucou chérie. Allez Madame Torrance, on zouk les hanches, allez zouquet. Un coup de hache, et deux coups de hache, et trois coups de hache. Mais c'est pas une hache ça. On dit que l'arme est égale à la circonférence du sexe du monsieur. Ils se sont trompés, ils ont mis 2 cm trop. Les gros nuls. Mais c'est normal. Pardon. Mais c'est normal. Encore une fois. Mais c'est normal. Les films et moi on n'a jamais eu une bonne relation. Déjà qu'une fois par semaine il m'arrivait soit un truc dégueulasse, soit un truc terrifiant. Alors on peut dire que les films ça me permettait d'avoir une nouvelle palette d'idées qui s'incrustent dans mon cerveau pour avoir peur de mon reflet, donc voilà. Mais non mais attention, hein, c'était pas obligé que ce soit un film d'horreur, ça pouvait être n'importe quel autre type de film. J'ai déjà eu peur d'un film romantique. Ouais, j'ai eu peur de Titanic. Par contre j'avais 7 ans, donc un peu d'indulgence s'il vous plaît, respectez-moi un minimum. Genre c'est pas comme si je l'avais regardé hier et que je me suis bloqué sous mon lit, non à peine. Bon on était en vacances chez mes grands-parents et je cherchais ma mère ou n'importe quel autre être humain puisqu'ils étaient tous introuvables. Et là j'entends un son, je le suis. Vous la sentez la douille, vous inquiétez pas, elle arrive. Je traverse le couloir / bibliothèque / album de photos géants. J'arrive dans le salon et là ils sont en train de regarder Titanic. Sauf que moi je savais pas ce que c'était et je suis clairement arrivé au pire moment possible. Depuis ce jour, Mathieu ne remit plus jamais les pieds dans le salon. Il n'a donc pas pu demander à sa mère s'il pouvait manger le dernier croissant, qui est périmé depuis. Pour savoir comment je suis devenu... Non, attendez, ça va pas. Pour savoir comment je suis devenu une personne posée dans le syndrome de la peur excessive, il faut revenir au début de la vie du patient, c'est-à-dire moi-même. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça, ou plutôt... qui? Bonjour, c'est moi, ta sœur. Bon non, en vrai, elle fait peur, mais c'est pas elle. Même si c'est vrai que quand on était petit, elle me faisait des petites frayeurs, des toutes petites frayeurs qui ont détruit mon âme. C'est une belle journée, le soleil brille, les oiseaux chantent et je vais prendre une douche dans ce sous-sol froid et lugubre.
Bouh! Oh là là, mais tu as dû avoir une peur de trouille. Moi? Non, jamais. Bon allez, je te laisse te doucher. Crado. Ouais, ok, j'y vais. Vas-y, porte tes pouces. T'as pas besoin d'avoir peur. Je suis le king, je suis le roi de cette maison. Cette douche m'appartient. Vas-y. Alors ça y est, t'as pris ta... Non, je la prendrai quand on retournera chez maman. Mais c'est dans 2 semaines. Pas grave. Pas grave. J'attendrai. Tu sais que les toilettes sont dans les... Oui, je sais. À partir de ce moment-là, dès que je me retrouvais seul dans une pièce, j'avais peur que quelque chose me saute dessus. Super, merci. Pendant environ 3 ans, on a vécu dans une maison où ma chambre et la sienne étaient dans le sous-sol glauque, extrêmement froid et lugubre. Juste à côté du garage qui était 100% hanté. Sérieux, je déconne pas, on pouvait faire du spiritisme à l'intérieur. Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe le pot de peinture périmé avec la clé à molette rouillée 3 fois. Viens faire la vaisselle, feignasse! Et c'était un sous-sol, donc c'était mal éclairé, c'était mal foutu. La seule fenêtre de ma chambre donnait sur le garage. Du coup, je ne pouvais pas dormir, c'était psychologiquement impossible. J'ai essayé une nuit, je pouvais pas cligner des yeux plus d'une microseconde, ce qui rendait mon quotidien assez chelou. Bonjour chère famille, avez-vous bien dormi? Moi je kiffe ma vie. Ma nouvelle chambre, un vrai bonheur. Je sens que je vais tisser des liens forts avec... Je l'adore déjà. Du coup, 1 semaine sur 2, je dormais avec ma sœur. Merci la garde alternée. Est-ce que dormir avec elle me rassurait? Oui. Est-ce que sa chambre faisait peur? Bien évidemment. Est-ce que j'avais envie de fuir? T'imagines même pas à quel point. En fait, elle aussi, elle avait une fenêtre qui donnait sur les escaliers qui permettait de rentrer dans la maison. Enfin, dans la partie belle de la maison, la partie où tu te dis Waouh, dis donc, c'est éclairé, j'arrive à voir mes mains. Et je dormais bien évidemment face à cette fenêtre, donc à chaque fois que je voyais une petite ombre passer, j'étais en stress. Ça va, t'as mieux dormi dans ma chambre? Super, je suis conquis, t'imagines même pas à quel point. Mais après, c'est pas grave, ça a duré 3 ans, maintenant on a déménagé, ouais, c'est trop bien. Enfin, ça s'est pas arrêté là. Oh non. Je suis quasiment sûr que mon père est fétichiste des maisons flippantes. Alors voici le séjour de ce bien, un grand espace bien isolé qui... Oui, mais est-ce qu'il y a des sombres qui traversent le séjour? Non, il est très lumineux et... Dispendu. Un meurtre insoli. Bah non, c'est... Non, ça va pas du tout. Je ne comprends pas, c'est pas... Ah non, j'ai pas envie de m'enfuir, mon cœur il s'est pas arrêté, et surtout, je ne me suis pas pissé dessus, ce qui est une habitude chez moi. Mais pourquoi vous faites ça? Mais j'en ai besoin, tu comprends? On avait emménagé dans une nouvelle maison qui n'avait rien de flippant, donc ça c'était plutôt cool. On avait juste des voisins qui étaient possédés. Conjuring, le retour. Déjà, ça se voyait qu'ils étaient flippants, mais c'était surtout la nuit, dans le jardin, près de la piscine, qu'on s'en rendait vraiment compte. Le lac est beau, fraîcheur son eau, c'est délicieux. Et ensuite on a eu quelques problèmes, bruit en pleine nuit, rire démoniaque, caillou de la taille de ma main qui est lancé à près de 2 cm de ma tronche, bref la routine des possédés quoi. Attends mais ça ferait un super nom de documentaire. Aujourd'hui, nous suivons Stéphane, possédé de père en fils dans sa routine journalière. Ouais bon ça tourne là? Ouais bon ok ta gueule. Moi je m'appelle Stéphane, ça fait 6 ans. 6 ans ouais que je me suis installé ici et que il y a un truc qui coince. Ouais, c'est cool, c'est cool. Que du coup, je fais peur à mon voisin. Et voilà, là, je compte y aller fort, quoi. Là, je compte vraiment faire. Bon, c'est fini. En effet, Stéphane a l'intention de s'infiltrer chez son voisin pour hanter sa maison. Et pendant la nuit. Vraiment, t'es potable comme mec, hein. C'est... Mais... Vas-y, c'était nul. Et c'est ainsi que se déroule la vie de Stéphane, le possédé. Donc voilà, stop là, on s'arrête, c'est terminé pour mon enfance et maintenant on va passer à ma vie d'adulte. Yes, seulement 1 an et demi. Ouais, ce sera pas fameux. Quand tu deviens adulte, tu passes de Ta vie est un film d'horreur H24 à Ta vie est un film à la High School Musical. Bien évidemment, je fais exception à la règle, j'ai sauté une étape, j'ai foiré quelque chose comme d'habitude quoi. S'il y a un truc qui me fait flipper et qui me fera toujours flipper, là je peux pas démentir, ça arrivera toujours. C'est quand t'entends un bruit et que t'es seul chez toi. Alors, quand je vivais encore chez mes parents, je pouvais me dire oui, c'est ma mère qui rentre du boulot, ou alors oui, c'est mon beau-père qui rentre du boulot. Ou alors, oui, c'est mon chat qui rentre d'une journée de dodo intensif. Bon, il est 2h du mat, mais oui, c'est plausible. Maintenant, je dis quoi pour me rassurer, bordel?
avec le double des clés. Je t'ai donné un double? Non. C'est quoi ça? De quoi? Ça! Attends. J'ai pas vu. Recommence. Ok. J'ai pas vu. Restez. Là, j'ai vu. Ok. À mon signal, on court, d'accord? 3, 2... Ah! Bah alors, on a peur. Ah, mais c'était une blague! Mais ça va pas vous être... Donc t'as eu peur. Oh, putain de ta race de bordel de merde! Oh, tonton! Mais putain, mais vous êtes combien? Rajoute un de plus. Oh, putain, ils veulent ma mort, c'est pas possible! Alors, hein? T'as une petite copine? Je ne répondrai pas à cette question. Bon, ça y est, là, c'est terminé? Sûrement pas, il y en a encore plein dans mon... Ok, personne ne bouge, tout le monde s'arrête là, je fais les comptes. Tata Véronique, oncle Arnaud, cousine Jenny et la tante que tout le monde appelle l'alcool au vin blanc. Ok, c'est bon là, tout le monde est là? Oui. Ok, donc si tout le monde est là, c'est qui est tout dans le coup? Oh mon dieu! Oh, j'espère que cette vidéo vous aura plu, putain ça fait du bien de reprendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à toucher le pouce bleu rien qu'une fois parce que sinon ça l'annule. Et donc on se dit à une prochaine vidéo qui aura lieu dans... un temps indéfini. Au revoir. T'as une petite copine?